L'actualité patrimoniale selon les GIRA. Comment choisir l'objet social d'une SCI? Afin de conserver le caractère de société patrimoniale, la SCI doit avoir un objet social civil. Que se cache-t-il derrière cette notion juridique? Est-ce la seule condition à respecter? Rappel général sur l'objet social. L'objet social d'une société détermine le type d'activité qu'elle a le droit d'exercer. Il est défini par les associés lors de la constitution de la société et ne peut être modifié qu'en assemblée générale. Civil et non commercial pour l'objet social d'une SCI. La définition d'objet civil se fait par opposition aux objets commerciaux. Tout ce qui n'est pas commercial est donc civil? Eh bien, nous ne sommes pas si loin que ça de la définition exacte. On associe, en termes juridiques, la notion de spéculation aux activités commerciales. Les activités civiles sont donc, par opposition, non spéculatives. Par conséquent, cela exclut les opérations d'achat-vente du champ de la SCI par essence spéculative. Il en va de même pour les activités commerciales par nature. Et là, la location meublée fait débat. D'un point de vue fiscal, l'activité de location meublée ou équipée est considérée comme une activité commerciale. Pour autant, elle ne nécessite aucune inscription au registre du commerce, même dans le cadre de loueurs meublés professionnels. D'un point de vue juridique, on se retrouverait face à une activité civile, la location d'immeubles, avec une activité commerciale accessoire, la location de meubles. La doctrine, pour le moment, se range du côté de l'administration fiscale, considérant que la location meublée est une activité commerciale. Donc, on ne devrait pas la retrouver au sein d'une société civile si tel était le cas. Sachez qu'une tolérance de 10% des revenus de la société civile en LMNP ou LMP est octroyée. Les SCI ont pour objet la gestion d'un parc immobilier, qu'il soit locatif ou non en règle générale. L'objet social, un moyen de limiter les pouvoirs de la gérance. Parce qu'une société civile immobilière, donc SCI, nécessite la présence d'au moins 2 associés, il est important de prévoir des garde-fous en termes de gestion. Le seul moyen de brider les pouvoirs de la gérance repose dans la limitation de l'objet social. Au lieu de prévoir la gestion d'un parc immobilier locatif au sens large, il est possible de le cantonner à un bien ou à une typologie d'investissement. Cela coûtera plus cher en cas de changement d'objet social, mais cela sécurisera les associés en termes de responsabilité et leurs capitaux ainsi investis. N'est-ce pas là le prix de la sécurité ?